Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'éveil, ce moment un peu charnière dans l'expérience d'un alter humain. C'est un sujet très personnel et chaque expérience est unique. Ici je vais vous raconter la mienne, alors peut-être qu'elle résonnera avec la vôtre, peut-être pas du tout, parce qu'il y a autant de façons de s'éveiller et autant d'éveil qu'il n'y a d'alter humain, chacun vivant ce moment-là à sa propre manière. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même expliquer rapidement ce que j'entends par éveil, de manière à ce qu'on soit sûr qu'on parle bien du même sujet. Donc pour moi, c'est simplement le moment où une personne prend conscience qu'elle est alter-humaine. Alors, je dis le moment, mais c'est pas forcément un instant figé dans le temps, hein, parce que ça peut être comme un déclic, arriver d'un seul coup, mais ça peut aussi prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années pour certains. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer selon la personne, et tout le monde ne le vit pas de la même façon. Mais voilà, en gros, c'est ce moment-là où on prend conscience un peu de qui on est, de son identité, de toutes ces choses-là. Voilà. Et en plus, la façon dont les gens vont le vivre vont être également différentes. Vous allez avoir des gens qui vont vivre ça comme une libération, comme quelque chose de très positif. Et au contraire, pour d'autres, ça peut être très déstabilisant et ça va provoquer des émotions beaucoup plus négatives, ça va être plus dur à vivre. Mais ça dépend vraiment des personnes, c'est différent selon chacun. En fait, chacun vit ça à sa façon. Donc voilà, maintenant qu'on a établi ça, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Je sais pas si ça vous intéressera, mais bon, si ça vous dit, vous pouvez rester pour écouter cette vidéo. Mais je vais quand même vous mettre un petit peu de contexte avant. Ça sera assez rapide, hein, je veux pas non plus que la vidéo dure des heures. Donc depuis toute petite, j'ai toujours aimé me plonger à fond dans les histoires, que ce soit dans les jeux vidéo, les livres, les films. J'aime imaginer des scènes qu'on ne voit pas forcément dans les œuvres originales, des dialogues entre les personnages. J'aime me plonger dans ces mondes, imaginer des choses dans ma tête, essayer de vivre au final ces histoires, de me projeter dedans. Enfin, c'est quelque chose qui est assez courant, hein, tout le monde fait ça plus ou moins, je pense. Et donc un jour, j'ai commencé un nouveau jeu, et c'est pas étonnant du coup que j'ai essayé de faire la même chose et que je me projette un peu dans cet univers, parce que c'était quelque chose qui me plaisait bien, qui me parlait, enfin voilà. Et j'ai commencé avec la création de l'avatar, donc j'ai choisi un avatar féminin, je l'ai un peu personnalisé, j'ai mis des cheveux rouges, enfin tout ça c'est des détails, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Et après ça, j'ai commencé à jouer. Donc c'est un jeu qui propose de faire des choix, et ces choix, enfin un choix en particulier, qui change complètement le déroulement de l'histoire selon ce que vous choisissez. L'univers du jeu m'a paru assez familier, mais jusque-là rien d'étonnant, déjà parce que c'était une licence de jeu que je connaissais déjà, et en plus c'était dans un univers un peu médiéval fantasy, qui est un univers que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de romans dans ce style-là, j'ai fait des jeux dans ce style-là, j'ai vu des films dans ce style-là, donc au final pas si étonnant ce sentiment de familiarité qui était tout à fait normal. Et donc voilà, j'ai fait ma petite partie, je me sentais vraiment connectée à cet univers, mais jusque-là, rien de particulièrement marquant. Si ce n'est qu'il y avait quand même des scènes du jeu, enfin une scène en particulier, qui m'a profondément touchée. Alors, je sais, c'est normal de ressentir des émotions fortes quand on joue à des jeux vidéo, c'est un peu aussi le but, hein, un jeu qui ferait ressentir aucune émotion, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à mon sens. Mais là, c'était d'une façon vraiment intense, quoi. La scène m'avait vraiment bouleversée, m'a vraiment marquée, et ça m'a travaillé quand même pendant plusieurs jours après ça. Et bon, j'ai fini ma petite partie et j'ai voulu en recommencer une autre pour faire un autre choix et voir un peu ce que ça pouvait donner. Et là, avec ce nouveau choix, il y a quelque chose qui a changé petit à petit. Donc je me sentais encore plus impliquée émotionnellement. J'avais vraiment du mal à décrocher du jeu. Et certains passages, vraiment, ça me paraissait très familier, mais comme un peu une impression de déjà-vu. J'arrivais à deviner, par exemple, certains événements avant que ça n'arrive. Mais bon, d'un autre côté, c'était pas non plus l'histoire la plus complexe et la plus incroyable du monde. Ça reste une histoire assez basique, donc au final, arriver à anticiper les événements,
c'est pas non plus quelque chose de si fou, quoi. Mais parfois, à certains passages, j'avais un peu des pensées du style ah, mais oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ou alors, au contraire, mais non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, en fait. Et c'est un peu comme si j'avais des sortes de «souvenirs» entre guillemets, très flous d'une version de l'histoire, mais un peu différente aussi à l'histoire. Et je commençais à avoir, l'impression d'avoir connu ce monde, d'avoir connu, les personnages, d'avoir connu au final un peu, les différents lieux, ce qui se passait dans le jeu, tout ça. Enfin, c'était vraiment déroutant et je me sentais de plus en plus liée au personnage principal, mais vraiment liée, hein. J'avais presque l'impression, que c'était moi, quoi. C'était un peu bizarre. Il y avait quand même quelque chose qui clochait parce que je me sentais plus trop à l'aise avec ce personnage féminin là aux cheveux rouges. Je me disais non, ça c'est pas moi en fait, je ressemblais pas à ça. Et du coup, j'ai refait une partie en changeant l'avatar, cette fois-ci en prenant un avatar masculin, en changeant un peu certaines caractéristiques. Et là, ouais, la connexion s'est vraiment intensifiée et, euh, et j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. En fait, je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir folle, parce que c'est une chose de s'identifier à un personnage, c'est normal, surtout quand c'est le personnage qu'on incarne dans le jeu. Ils sont créés pour qu'on puisse justement se projeter dedans. Mais là, c'était vraiment très très fort, quoi, vraiment trop fort. Et j'avais peur de devenir un peu comme les gens qu'on voit dans les séries télévisées en asile psychiatrique, là, qui se prennent pour Napoléon, pour Dieu ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, mais attends, si je finis par perdre complètement notion de réalité, que je vrille total, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer pour mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer pour mes proches? Et c'est quelque chose qui m'a vraiment inquiétée. Donc je me suis dit, là, ma cocotte, t'arrêtes ça tout de suite. Et j'ai arrêté de jouer, j'ai mis ce jeu au fin fond de mon placard. J'ai essayé de couper avec tout ça. J'ai lu d'autres bouquins, j'ai joué à d'autres jeux et je voulais plus entendre parler de ce jeu-là, quoi, parce que ça m'a vraiment inquiétée. Et donc il y a des jours, il y a des semaines, il y a même des mois qui sont passés et je me disais bon ça va passer, mais non pas du tout. Le lien ne s'est pas affaibli, même au contraire, c'était encore plus puissant au final et j'avais toujours des souvenirs entre guillemets qui me revenaient, j'avais des ressentis de plus en plus clairs, enfin c'était vraiment bizarre. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur internet parce que je voulais comprendre ce qui allait pas chez moi, ce qui clochait, parce que clairement j'avais l'impression que c'était pas quelque chose de normal, enfin c'est pas à ce point-là, pas comme ça quoi, c'était pas normal. Et au bout d'un moment, bon, ça a pris un peu de temps parce que c'était pas ultra visible, surtout à l'époque. Je suis tombée sur un forum qui parlait d'alter-humanité. Bon, il me semble que le terme n'était pas encore utilisé, mais ça parlait notamment des Ozerkin, des Terrians. Alors oui, je sais, je dis Terrian et pas Terrian. Ça risque de déranger certains, mais bon, vu que c'est l'abréviation de Terrianthrope, j'ai l'habitude de dire Terrian, donc je suis désolée, j'espère que ça vous gênera pas trop. Enfin bon, bref. Mais également d'autres identités comme les Machine-Kin, les Fiction-Kin, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé, qui a résonné en moi et je me suis dit, ouais, c'est un peu ce que je vis. J'ai lu un peu leurs expériences, puis il y avait plein de points communs, non seulement dans l'identification très forte à ce personnage-là, mais également d'autres éléments comme le fait d'avoir l'impression de venir d'un monde différent, d'une culture différente depuis toujours, d'avoir des souvenirs un peu flous, d'avoir des ressentis corporels un peu bizarres, des moments où je me sens pas tout à fait humaine, ce genre de choses. Bon, tout ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, donc je vais pas trop développer ici. Mais voilà, enfin, je me reconnaissais vraiment dans l'expérience de ces gens. Et ça m'a vraiment rassurée et soulagée. Alors déjà parce que j'ai compris que j'étais pas seule à vivre ça, et quelque part, ça fait plaisir, hein, parce qu'on se sent un peu moins anormal, quoi, un peu moins bizarre. On se dit, en fait, c'est normal, on n'est pas seul dans ce cas-là. Mais aussi parce que ces gens-là, qui vivaient donc des choses très similaires, ils étaient pas fous. Et c'était des gens qui avaient des vies parfaitement normales, qui étaient tout à fait conscients de la réalité. Et ouais, c'était monsieur et madame tout le monde, quoi. Et du coup, ça m'a rassurée parce que je me suis dit,
bah, en fait, ça va quoi, je vais pas finir en hôpital psychiatrique, je vais pas, perdre, toutes les notions de la réalité, je vais rester moi-même et voilà et c'était quand même un sacré soulagement. Mais c'est pas pour autant que j'ai tout de suite accepté non plus, parce que j'étais un peu dans une forme de déni ou de refus. Enfin, je me disais non, mais c'est pas possible, c'est pas ça. J'ai encore essayé de repousser un peu tout ça et de faire taire cette connexion. Mais malgré tout, au fond, c'était quand même évident parce que ben tout ce que j'avais ressenti auparavant, euh, parce que les souvenirs, les différents ressentis, etc., mais aussi des aspects de ma propre personnalité, comme mes goûts, ma façon d'être, les choses qui m'intéressent ou des réactions que j'ai, ou même des éléments de mon propre vécu, c'était comme si en fait tout ça trouvait un sens à travers ce personnage. Et en fait, ce personnage m'a permis de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de mieux m'accepter, parce qu'il y a aussi certains aspects de moi-même que je rejetais, que j'avais du mal à accepter. Et en fait, je me rendais compte que à travers ce personnage, j'arrivais à mieux accepter les choses, à mieux m'assumer, à mieux vivre. Cette identité, elle me donne de la force, elle m'aide dans des moments difficiles, c'est une vraie source d'inspiration. Et je me rends compte que, contrairement à ce que je craignais, bah, je perds pas du tout la notion de la réalité. Je sais très bien que je ne suis pas littéralement ce personnage, que ma vie n'est pas la sienne, etc. Je travaille, j'assume toutes mes responsabilités, je garde les pieds sur terre. Et au final, bah, je me dis que ça m'apporte plus de choses positives que négatives. Et je me suis dit, bah d'accord, bah c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fini au final par pouvoir l'accepter. Et donc aujourd'hui, je me considère comme Fictionkin. Et je ne le vis plus du tout comme une honte ou une bizarrerie, mais comme une part intégrante de moi et de mon identité. C'est une part qui me rend plus forte, qui m'apporte du courage, qui a du sens pour moi et qui me fait me sentir plus libre. Voilà, après, bah, chacun vit l'éveil à sa manière. Là, ce que je viens de vous raconter, c'est mon expérience personnelle, mais, euh, mais vous pouvez l'avoir vécu d'une façon totalement différente. Si jamais ça vous parle ou que vous avez envie de partager la vôtre, bah, vous êtes les bienvenus dans ce petit coin de brume. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.